On va se loguer maintenant sur Facebook. Et si tu veux me laisser la tablette, je vais valider qu'on est bien sur Ouais. YouTube cette semaine. Parfait, ça serait une bonne idée. Oui. Tiens, regarde donc Comme ça. ça, on va pouvoir s'assurer que ça marche Que comme ça ça marche devrait comme fonctionner. c'est ça, effectivement. Parce qu'on est supposé être dedans, là. Vous êtes en forme, M. Joubert? Absolument, vous aussi. Oui, oui, oui. Bon, good. Sur la tablette, ils disent que vous êtes en direct. Bon, ben quelle excellente nouvelle. J'en suis très heureux. D'accord. Bienvenue parmi nous dans ce 208e épisode de La Grosse Brune. Je vois qu'il y a des gens qui se loguent présentement, qui arrivent. Alors oui, effectivement, on est en direct autant sur YouTube que sur Facebook. Ce qu'on Et ça marche cette semaine. Et ça marche cette semaine. Ouais, on avait eu un petit pépin la semaine passée. On appelle ça un code 13. Ouais. Un code 13, c'est 13 pouces de l'écran. Oui, 13 pouces de l'écran, c'est un problème. 13 pouces du volant. Oui, exact. Fois, 13 pouces du volant, 13 pouces de l'écran. Regardez ça comme vous voudrez. C'était de ma faute. Puis évidemment, je suis habitué aux écrans des voitures à adopter les nouvelles technologies dans les autos, mais des fois, les fonctionnalités des appareils mobiles, il y en a un peu qui m'échappent. Alors, c'est de ma faute si la semaine passée, ça n'a pas fonctionné comme prévu, malheureusement. Ceci étant dit... C'est pardonné. C'est pardonné. Vous aurez aussi constaté qu'on est dans la petite brune aujourd'hui, non pas dans la grosse brune. Oui. Vous pouvez le constater très facilement. Hein? Il suffit de regarder le dégagement à la tête du germinator et vous allez constater qu'il n'y en a pas. Merci. Donc, on est dans la petite brune cette semaine, c'est-à-dire la Pacer 79. On est un petit peu plus à l'étroit. Bienvenue à bord. Il y a une auto derrière nous avec un arche de sécurité. Oui. Il s'agit d'une Volkswagen Cabriolet 93. D'accord. Le toit a baissé. D'ailleurs, il faudrait que je pense à le remonter, histoire qu'ils ne prennent pas trop de faux plis, parce que je pense que ça fait 3 semaines qu'il est baissé, le toit. Et profites-en pendant que le garage est bien tempéré, parce que -1 à l'extérieur pour replacer le toit. Oui, c'est un peu plus difficile. C'est plus difficile, effectivement. Bon, on a avec nous sur Facebook ta maman qui est avec nous, qui devra défricher ma charade de la semaine. Oui. Patrick qui est avec nous, Robert, Jacques Dallaire, Danny, Pierre-Raymond. Alors, beaucoup de gens avec nous. Merci d'être là, autant sur YouTube que sur Facebook. Et j'y vais avec ma charade de la semaine. Mon premier est un groupe de musique déchu. Mon second est un point. Mon troisième est l'âge d'une personne qui est née à l'achèvement de la Seconde Guerre mondiale. Mon quatrième est le prix d'une danse à 10. Et mon tout est une grande berline de luxe. Je répète. En cette veille du jour du souvenir, je trouve que c'est fort approprié. Oui. Mon premier est un groupe de musique déchu. Mon second est un point. Mon troisième est l'âge d'une personne qui est née à l'achèvement de la Seconde Guerre mondiale. Mon quatrième est le prix d'une danse à 10. Et mon tout est une berline de grand luxe. Est-ce qu'on a des bonnes réponses? À date, pas tant. Quelqu'un pensait que c'était un petit cruiser qui était derrière nous. Ah, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Bonsoir à Francis, à Robert, à Annie qui est avec nous. À Francis, encore une fois, il y a plusieurs Francis. J'ai toujours pas de bonne réponse. On verra si ça va venir prochainement. Bon, alors, non-retour. Oui, quoi? Oui. Est-ce qu'on demande aux gens s'ils ont posé leurs pneus d'hiver? Oui. Avez-vous posé vos pneus d'hiver? Quelle sorte de pneus d'hiver avez-vous? Bon. Voilà. Il faut que je fasse une confession. Oui. Je reçois ces temps-ci des demandes d'entrevues multiples de différents médias qui veulent m'interroger sur les pneus d'hiver, sur mon expertise, quels sont les meilleurs pneus, quoi conseiller, Si vous entendez n'importe quel chroniqueur automobile s'avancer sur le meilleur pneu qui soit, ben dites-vous que ça marche puis ça marche pas. Et moi, je refuse des entrevues de ce genre-là parce qu'un expert en pneumatique, ce n'est pas un journaliste automobile. Et il faut faire ça à l'année et vraiment être expert en pneumatique pour pouvoir se prononcer. Il y a des pneus que j'aime sur certaines voitures et ce même pneu-là peut faire un travail bien ordinaire sur un autre véhicule. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ouais. Ça dépend du véhicule, ça dépend de l'utilisation. Autant il peut être complexe de recommander un véhicule. On a une excellente réponse ici. Autant il peut Patrick Gélina a eu la bonne réponse. On le félicite. Félicitations. Ouais.
Fait qu'autant il peut être complexe de recommander le véhicule approprié parfaitement pour un individu. C'est pas plus simple de recommander forcément des pneus, là. Non, absolument pas. Et là, il y a Francis qui nous dit, moi, j'ai des Nokian avec des clous, tout ça. Bon, moi, des clous, j'en veux pas. Oui, c'est bon dans un contexte de X, Y situation, mais moi, j'en veux pas. Pour quelqu'un qui demeure dans un environnement urbain ou banlieusard, c'est bien plate, mais des clous, ça ne te servira à rien. Hein? Encore pire si tu demeures dans un immeuble à condo, parce que tu ne pourras pas te stationner dedans. Oui, ils vont tailler pour mourir. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, que ce soit Michelin, Nokian, Bridgestone, il y a des marques qui sont, tu sais, c'est Continental. Tu as des pneus de grande qualité, oui. Moi, je vous avoue que je n'ai pas été impressionné ces dernières années chaque fois que j'ai conduit un véhicule avec des Pirelli. Là, est-ce qu'on pourrait me faire essayer des Pirelli puis me prouver le contraire? Possible. Dans un environnement contrôlé qui serait favorable à Pirelli, c'est ça, parce tu pourrais déterminer que les pneus Pirelli sont meilleurs que la compétition. Bien, à chaque fois qu'il y a un événement, de pneumatique, c'est toujours comment on réussit à mettre en avant-plan le pneu qu'on présente par rapport à la compétition. C'est tout le temps ça. Fait que c'est ça. Tu sais, à un moment donné, je fais comme, bon, ben, je vais... Oui, je vais recommander aux gens de s'acheter de bons pneus d'hiver parce que s'il y a un endroit où tu ne coupes pas, c'est là. Mais d'un autre côté, recommander un modèle plutôt qu'un autre sur un pneu spécifique, ce que je dis aux gens tout le temps, c'est la même chose. Allez voir quelqu'un qui vend toutes les marques et non pas quelqu'un qui vend une ou deux marques seulement. Je comprends. Pour que tu puisses avoir l'embarras du choix puis tu aies le meilleur conseil possible. Et d'y aller aussi en fonction de son budget. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que l'éventail de prix peut être assez grand pour une même taille de pneus, mais je ne ferais pas l'erreur d'aller dans le plus cheap. T'sais. Jamais. Tu ne veux pas une POC de hockey l'hiver. Non, exactement. Non. On n'est pas obligé d'y laisser tout son budget pour les 6 prochains mois, mais de ne pas opter pour le plus cheap, de rester dans les grandes marques qui font des pneus depuis des décennies. C'est assez rare qu'on se trompe en allant dans cette direction-là. T'sais. Oui, mais je veux dire, on peut mal se faire conseiller et acheter un pneu à glace quand c'est pas ça qu'on a de besoin. Tout dépendant de l'environnement dans lequel vous vivez, tout dépendant des routes sur lesquelles vous circulez, ça va vous prendre un pneu qui est adapté à vos besoins et au véhicule que vous achetez. Fait que c'est une combinaison de l'utilisation que vous en faites, du véhicule que vous conduisez et évidemment du budget que vous avez. Mais, tu sais... Et après ça, un alignement. Après ça, des freins en ordre. Tu sais, c'est pas juste le pneu, là. C'est pas juste le pneu, mais c'est le pneu qui te relie à la route, puis c'est l'élément important. Mais si ton véhicule est désaligné puis tes freins sont finis, tu as beau avoir les meilleurs pneus, tu y arriveras pas. Jean-Philippe, il dit les commerces essaient de nous rentrer des Nokian dans la gorge pas mal. C'est vrai que depuis 10 ans au moins, les Nokian profitent d'une grande exposition. Oui. Tu sais, en même temps, oui, t'avais-tu fini ta phrase? Parce que je te coupais, là. Vas-y. En même temps, je m'explique encore très mal comment ça se fait que le plus gros marché du pneu au monde, qui est le nôtre au prorata de la population, là, parce qu'ici, on a une obligation de changer nos pneus, on n'a pas plus de publicité, de promo. Tu sais, on n'entend pas parler. Quand est-ce que tu vois à répétition des promos de Michelin, de Bridgestone, de Firestone? Il n'y en a pas. Tu vois des promos d'installateurs. Oui, c'est ça. Pneus Robert Bernard, etc. Ça, tu les vois en masse. Mais effectivement, le manufacturier de pneus, lui, n'est pas très agressif dans la promotion. Là. Et est-ce que c'est parce que il y a la barrière de la langue, il y a le ci, le ça. J'ai vu passer qu'ils n'ont pas besoin, étant donné que c'est obligatoire. Oui, mais en même temps, tu vas aller chercher des parts de marché. Certainement. Tu vas aller chercher des parts de marché face à la compétition qui est très féroce. Oui. Puis tu ne veux pas laisser la place aux fournisseurs de pneus chinois, par exemple, qui arrivent ici et qui débarquent avec des prix qui défient toute compétition. Là. On réfléchit à voix haute. Comment se fait-il qu'aucun
fabricant de pneus ne soit présent au Salon de l'Auto de Montréal. Mhm. Je sais qu'on est entre deux saisons de pneus, je l'entends, mais Ouais. c'est un bel endroit pour se faire connaître, pour faire découvrir Ben ouais. ta gamme à des gens qui ont cette conscience-là de l'automobile. Parce qu'il y en a bien qui disent installe-moi les pneus que tu as, puis ça va finir là. tu Ah, sais. puis écoute, moi, je me souviens j'avais acheté il y a plusieurs années une Mini Cooper S 2006, qui est une voiture méticuleusement entretenue. Ouais. Et le type qui avait acheté la voiture neuve et qui me l'a vendue avait fait installer des pneus chinois de qualité. Je me souviens pas de la marque. Une affaire effrayante, là. D'habitude, quand ça sonne italien puis c'est chinois, c'est de la Ouais, cochonnerie. mais tu sais, juste de regarder la semelle, tu savais que c'était de la cochonnerie. Puis ça allait mal. C'est pas juste, ah, j'ai sauvé. Je sais comment ça se comportait, une Mini, là. Ouais. Ça allait mal, c'était effrayant. Alors, j'ai débarqué ces pneus-là, Ouais. puis j'avais installé j'avais eu un deal sur des Toyo. Puis là, ça me dit, c'est pas le premier pneu que tu mettrais d'emblée sur une Mini, mais j'avais eu un bon deal sur des Toyo. Puis j'avais installé ça, c'était le jour pas la nuit, là. C'était le jour pas Ben, la tu nuit. vois, sur un véhicule, entre guillemets, de performance ou un Ouais. véhicule orienté pour une conduite plus Ouais. sportive, ça peut faire toute la différence, là. Complètement. Ah, ben pas juste ça. Tu sais, là, la grandeur la plus commune, Oui. c'est une 205-55-16. Oui. Alors, tu as une Jetta, tu as une Civic, tu as une Corolla, tu sais, peu importe, là. Camry. 205-55-16, c'est une grandeur standard bien connue. C'est la taille la plus vendue dans l'industrie. Ben, tu peux aller acheter la pire cochonnerie au monde, Oui. comme tu peux acheter le pneu de très, très grande qualité. Certainement. Mais est-ce que tu as besoin, sur une Jetta de base, d'avoir le pneu le plus performant? Non. Pas tant. Non. Mais tu peux t'acheter un bon pneu de milieu de gamme qui va te donner un bon rendement, qui va être confortable, silencieux, dont la cote d'usure ne sera Oui, pas ben, c'est trop ça. élevée. La durabilité est un point important aussi, là. Oui. Puis là vient aussi l'histoire des autos électriques avec le Ouais. poids qui vient avec. Écoute, vous ne le voyez pas, là, mais en arrière de la Golf, l'autre bord, il y a une porte. Ouais. Puis l'autre bord de la porte, il y a une Nissan Leaf 2026 de branché. Ouais. Et je conduis ça depuis une semaine. Et le truc qui me fascine, c'est de constater que c'est une auto à traction. Puis il n'y a plus, là, cette semaine. C'est un VUS, ça. Oui, excuse-moi. Le Leaf. Le Leaf, ouais, c'est ça, le feuille. Alors, ce camion baroudeur, qui est le Nissan Leaf, est un véhicule à traction. Et il mouille depuis une semaine s'il neige pas. Ça patine un peu. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi? C'est pire que la Bolt. Le transfert de masse, ça va bien, là. Ouais. Pour vrai, c'est une belle évolution de l'ancienne Leaf, mais tu sens qu'il y a un transfert de masse vers l'arrière, puis que les pneus avant patinent dès que tu effleures l'accélérateur le moindrement du monde sur une surface mouillée, là. Ça va être usé rapidement, c'est ce qu'on comprend. Ben, ça va être autant en avant qu'en arrière. Parce qu'en arrière, il y a un Il transfert. récupère le poids. Ben oui, c'est Ouais. ça. Mais tu sais, un véhicule électrique, les pneus usent plus vite en partant. Oui. Puis, tu sais, là, oui, tu peux t'acheter des pneus qui sont conçus pour ça, mais à quel point tu veux ça? Parce que ça altère quand même le comportement de l'auto. Tu Ouais. sais, il faut que tu trouves l'équilibre, puis bon. Ouais. Alors, l'important, c'est que vous ayez des bons pneus d'hiver, 4 pareils, gonflés de la bonne façon. Ben oui. Ben, tu vois, tu sais, je te disais, Et il faut pas- que le véhicule soit aligné, que les freins aient du bon sens. La pression des pneus, c'est un élément auquel les gens ne pensent pas forcément, là. Tu sais. Ouais, puis une autre affaire auquel ils ne pensent pas. Je me suis Vérifier la Oh, pression au bout de. Tu sais, si tu installes les pneus maintenant, tu peux vérifier la pression juste avant Noël. Là, non, tu mais sais. attends un peu. J'étais chez Québécois aujourd'hui pour enregistrer un podcast du Guide de l'auto, puis je me suis stationné à côté d'un Volkswagen Tiguan, Ouais. ancienne génération. Et il y avait des pneus directionnels posés à l'envers. Ouais. Ça doit moyen bien aller aussi, là. Oui. Fait que, est-ce que c'est le T'as beau garagiste? Tu as beau acheter des bons pneus, Ouais. si tout le travail autour est bâclé, ben, on n'y arrive pas. Autre truc. Oui. Autre truc. Oui.
j'avais la discussion avec notre ami Pierre-Henri de l'Atelier Branché ce matin. Oui. Comment ça se fait que tu vas dans un garage spécialisé en pneus, que tu fais installer tes pneus, balancer tes pneus, tu peux même faire un alignement, ça, tu pars avec ton auto, tu arrives sur l'autoroute 15 Nord ou peu importe, puis là, tu pognes le 100-105 km/h, Là, il y a une petite puis ça se vibration. met à shaker. André, en fait, un des types avec qui on était, André Gamelin, qui est le propriétaire de pièces d'auto super, il me disait qu'à un moment donné, il s'était fâché, il y avait un camion, il était pas capable de faire balancer les pneus comme du monde, il retournait à tout bout de champ. Puis là, il a dit au gars, là, charge-moi pas le prix forfaitaire, je vais te payer à l'heure. Alors, balance les roues comme Balance-les. C'est un art de savoir bien balancer des pneus, de bien les installer. Puis malheureusement, dans la saison où on est en ce moment, c'est évidemment de la saucisse. Là. On fait ça le plus vite possible. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus qu'un volant qui fait ça de même. Juste une petite affaire. Juste une petite affaire. Puis non, ça ne se replacera pas. Ah, non, c'est ça. C'est pas parce que le pneu va user ou il tu va sais. pas s'habituer. Au pire, il y a un plomb qui va décoller puis ça va juste être pire. Tu comprends-tu? Oui. C'est que, assurez-vous. Il va pas s'habituer. Puis je le sais que c'est dur. Tu peux pas arriver au garage. Puis pouvez-vous vous assurer de bien les balancer? Puis, tu sais, il n'y a personne qui va dire non, ici, on les balance juste on les mal. balance à average. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire, puis c'est un art, puis ça prend quelqu'un qui est méticuleux pour bien balancer des roues. Surtout quand tu tombes dans des roues où tu n'as pas beaucoup de flancs, puis que ça ne pardonne pas. Quand tu as des pneus, des gros pneus de camion, ça pardonne un peu plus. Mais encore là, tu sais. Alors, bref, c'est la même chose à chaque année. On vit ça énormément. Là, il y a beaucoup de commentaires. Ma blonde est tannée quand je vois des autos chaussées à l'envers sur des directionnels. Oui. OK. Est-ce qu'il y a une petite vibration, peu importe la vitesse à laquelle on roule dans la petite brune? Les roues de bourrées de neige. Non. Oui, c'est vrai que les roues bourrées de neige... Ça aide pas. Mais ça, la vibration n'est pas permanente. Non, elle n'est pas permanente. Il suffit de rentrer l'auto au garage en 15 minutes, puis c'est réglé. C'est réglé, C'est pas... enfin, bref. Fait qu'on a parlé de pneus, mais on voulait commencer en parlant de la non-subvention fédérale. Oui, effectivement. Parce que le budget a été déposé la semaine dernière. On nous l'avait promis au mois de juin. On nous avait dit patientez. Il y aura retour d'une forme quelconque de subvention pour aider les Canadiens à se procurer des véhicules électriques neufs. Oui. Et surprise, mercredi dernier, on a dévoilé le budget fédéral et je l'ai lu au complet. Je me suis réveillé 48 heures plus tard pour finalement réaliser que il n'y avait pas de subvention fédérale pour l'achat d'un véhicule électrique neuf. Surprise! Moi, je suis obligé de te dire ceci. Malgré ça, on va être endetté quand même. Non, mais je suis obligé de te dire ceci. D'ordinaire, ça me frustre quand un gouvernement ne tient pas ses promesses. Oui. Là, je suis content. Ben oui, parce que c'est le gros bon sens. Cela dit, ça amène un sacré chaos chez les consommateurs et chez les concessionnaires. Ben, tout le monde, les gens le savaient. Là. Ben, les consommateurs attendaient ça. Oui, les consommateurs attendaient ça. Et aujourd'hui, j'écoutais la radio en m'en revenant. Et qui a la mauvaise nouvelle d'annoncer que, non, finalement, il n'y en aura pas? C'est les maudits concessionnaires. Oui, les concessionnaires qui bénéficient d'un 2000 $ de crédit supplémentaire pour encore 6 semaines. Ben c'est ça. Parce qu'à partir du 1er janvier 26, le 4000 passe à 2000. Oui. Aussi bien dire qu'il n'y en a plus rendu là parce que tu joues avec les... Comme on l'a déjà dit 1000 fois, là, mais là, tu joues avec les taux, puis bon. Plus tu réduis la subvention, moins l'impact est grand. Là. Ben oui, c'est ça. Alors, là, je trouve ça intéressant parce que j'entendais tantôt une annonce. Je ne suis pas sûr si c'est un concessionnaire Chevrolet ou le regroupement des concessionnaires Chevrolet au Québec, mais on annonçait des Equinox EV puis des Blazer EV25 en liquidation. Profitez du 4000 de subvention pendant qu'il est encore temps, car le 2000 arrive au 1er janvier 26. Oui, mais on s'entend dessus que le Blazer 2025 qui va rester dans le cours en janvier 2026, ils vont l'enlever le 2000 dessus. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y en a pas. Je comprends qu'il n'y a pas d'urgence, mais il y a encore beaucoup de choix.
Oui. Puis, tu sais, ça se peut qu'il y ait moins de choix plus le temps va Je avancer. comprends, mais je veux dire, bon, Oui. le fédéral fait la bonne chose. De toute façon, ça aurait été contraire aux autres décisions qu'ils ont prises de ramener les subventions. Là. Oui. Mais je pense que le fédéral fait le bon choix en Oui. ne les ramenant Ils pas. nous ont niaisé un bout, mais bon, c'est correct, on va leur pardonner. Là. Ben, en fait, c'est Mélanie Joly qui a lancé ça dans les airs, si ma mémoire est bonne. C'est pas elle, c'est... Donc, elle avait mentionné qu'elle voulait que ça revienne. Oui. Mais il y a quelqu'un le 12 juin dernier qui avait fait Oui. une annonce Oui. comme quoi ça allait revenir, et là, Oui. j'oublie c'est qui. J'ai son nom qui commence par D, mais son nom de famille qui commence par D, là, OK? mais j'ai pas la suite. OK. Bon. Voilà. Fait qu'on nous a niaisé un peu, mais... Je pensais que tu finirais par l'avoir. Mais peut-être que d'ici On une heure, ouais. ça va arriver, là. Bon. Si quelqu'un veut nous aider... Et nous... On salue Francis, Philippe, Mylène, Sabin, Salim, Sébastien. Tout le monde est là avec nous ce soir. Bonsoir. C'est le fun. Bonsoir. Si quelqu'un veut nous souffler la réponse... Oui, c'est ça. Ben, c'est parce voilà. que c'est pour ça que je regardais. Francis qui nous demande, les Chinois viennent-tu, eux? Ben, tu vois, c'est une excellente question. Il y a eu des rumeurs, quoi, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours. Ben, il va y avoir du développement, là, clairement. Et, Ouais. Parce qu'essentiellement, le Canada impose une surtaxe de 100% sur les véhicules électriques chinois qui seraient vendus au Canada. Électrique. Électrique. Ouais. Parce qu'il y a des GM qui sont fabriqués en Chine, puis ça, il n'y a pas à essence, puis ça, il n'y a pas de problème. Ben, il y a des Lincoln, il y a des Buick. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, donc, électrique, bien sûr. Ouais. Et ça, on avait fait ça parce que, ben, on voulait protéger l'industrie automobile Voilà. nord-américaine conjointement avec les États-Unis. Ouais. On est un peu moins solidaire avec les États-Unis depuis Ouais. l'année dernière. Donc, tranquillement, la pression est de plus en plus forte. Ouais. Pour faire tomber cette mesure-là tarifaire, finalement. Oh, oui, absolument. Et c'est ça, à chaque semaine, là, mais presque, les rumeurs s'intensifient comme quoi ben, on laisserait tomber cette surtaxe-là pour laisser entrer les automobiles électriques chinoises sur le marché canadien. Puis tout le monde dit, es-tu pour, es-tu contre? C'est un méchant casse-tête. Je suis en faveur d'un marché plus libre que réglementé, certainement. Oui. Est-ce que ça pourrait avoir Mais un on impact on peut pas donner carte blanche non plus. Il faut quand même voilà. que ce soit encadré. Parce que ce que me mentionnaient certains constructeurs qui craignent l'arrivée des Chinois, c'est qu'ils fassent du dumping. Oui. Eux en ont rien à foutre de perdre de l'argent. Oui. Est-ce qu'il y a des constructeurs américains qui ont déjà fait du dumping et qui ont perdu de l'argent sur des véhicules neufs? Oui, c'est ça. À un moment donné, c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Oui, c'est ça. Hein? C'est une phrase célèbre. Oui, quand même. Oui, c'est ça. C'est pas pire. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. On reproche beaucoup de choses à la Chine qu'on a nous-mêmes fait ici. T'sais. Avec des Durango et autres Journey. C'est drôle, j'avais exactement le Durango en tête. C'est ça. Fait que, Durango qui, en 2026, est doté d'un V8 MI de 5,7 litres de série, soit dit en passant. Voilà. Et on rajoute une année de plus à sa conception. Fait que... ça permet de financer la vente du nouveau Wagoneer S. Oui, un autre grand succès commercial. Le Wagoneer. Donc, ça peut avoir un impact certainement négatif sur l'industrie automobile canadienne. Mais c'est rendu quoi, l'industrie automobile canadienne? Honda, Toyota? C'est pas mal ça. Puis, on n'a pas de grandes promesses à nous faire, là. Non. On se tient très tranquille chez Honda et Toyota, là. Oui. Très tranquille. Mais en même temps, ça continue. On ne fermera pas les usines, là. C'est pas ça que je te dis. Mais on reste très prudent. Très prudent. C'est sûr. Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? C'est une excellente question. Bon, alors, là, on sait qu'il n'y a pas de subvention qui revient. Oui. On sait que ça baisse de 2000 l'an prochain. Et que font les constructeurs automobiles en ce moment? Ils baissent les prix! Bien oui, on a annoncé... Et pas juste jouer avec les taux d'intérêt, pas juste offrir des
des offres intéressantes en location, on coupe dans les PDSF. Là, tu sais. Ouais. Donc, oui, on a vu des rabais, on a vu ces choses-là. Là, on coupe dans le PDSF. L'ARIA 2026, on a su ça il y a quelques jours, Ouais. qui est vendu au Canada, mais pas aux États-Unis. Ah, tu vois, plus le temps passe, plus on réalise que, on peut ne pas vendre de véhicules aux États-Unis puis les vendre quand même au Canada. Ouais. Puis le modèle d'affaires fonctionne Ouais, encore. là, en même tu sais. temps, il a déjà été homologué, fait que c'était plus facile de le garder que si Certainement. on l'avait amené. Mais Certainement. Kia est sur le point d'amener 4 véhicules électriques qui ne seront Ouais. pas vendus de l'autre côté, puis ça Ben ne sera oui. pas le seul constructeur. Là. Bien sûr. Fait que, bien sûr. ouais, ouais. Alors, l'ARIA, sauf le modèle de base, on a des baisses de prix par rapport à 2025 Mhm. entre 3 et 4 600 Le Kona électrique aussi, on l'a oublié. Oui, Le Kona ça électrique, m'a les échappé. prix baissent. OK. On repositionne le Kona électrique et on joue aussi avec les prix de l'Ioniq 5, mais on élimine la version de base à petite batterie. OK. Donc- qui était probablement pas celle qui était la plus... C'est ça. la plus populaire. là. Mais c'est ça, on repositionne le prix du Kona, puis c'est drôle, parce que c'est l'exemple que je donnais tout le temps. Tu sais, passer d'un Kona à essence à un Kona Ah électrique, il y a 15-18 000 $ de différence entre les deux pour un équipement équivalent. Ah. Là, c'est drôle, les taux se resserrent un peu. Mais tu sais, Les taux se resserrent et les taux baissent. ouais, les taux se resserrent et les taux baissent, effectivement. Ouais. Euh, Puis il y a le Solterra 2026 aujourd'hui, des prix plus bas de 4 000 par rapport au PDSF ouais. de 2024. Ouais, ça, c'est l'autre affaire. De Parce que, 2024, parce que 2025, on s'en rappelle qu'on vendait des 2024. ouais, il n'y a pas eu de 2025. Fait que oui, on avait 10 000 de rabais. Ça, je ne le nie pas. Ouais. Donc, le 2026 va finalement coûter plus cher, mais le prix de départ, lui, est abaissé justement pour éviter de devoir appliquer des rabais Absolument. monstres sur un véhicule pour lequel l'intérêt est modéré. Mais regardez ce qui va se passer en 2026. Là, on va continuer de voir les prix diminuer. Ouais. Puis là, on va peut-être apprendre que Ford ne ramènera pas le Lightning, que GM va Hey, repositionner. ça, c'est spécial, là. C'est encore des rumeurs, mais j'ai vu ça, effectivement, à la fin de la semaine passée. Et sur le plan... Oui, mais c'est des rumeurs logiques. Parce que Ford, année à date, Oui. juste avec l'électrique, a perdu 2,7 milliards de dollars. C'est ça. Puis jusqu'aux dernières nouvelles, c'était pas une société d'État. Non. Qui n'ont pas le droit de perdre autant d'argent. Non, Fait c'est que ça. Tu fais quoi? Non, mais C'est ça. C'est ça pareil. Ouais. Tu sais, tu fais quoi? Tu coupes dans ce qui n'est pas rentable. Ah oui. Ça serait quand même un gros coup de dire le Lightning, c'est terminé. Là. Ouais. C'est Mais en même temps, Ce serait puis- incroyable. mais tu sais, Ford est en train de travailler sur l'arrivée de futurs véhicules électriques plus compacts qui seront fort probablement aussi vendus en Chine. Et là, bien évidemment, comment on va jouer cette carte-là à suivre. Mhm. Mais on travaille sur le développement de véhicules électriques qui seront commercialisés à l'échelle internationale. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, du F-150 Lightning. Non. Puis, c'est dans la colonne des pertes depuis le jour 1, comme le Mustang Mach-E d'ailleurs. Oui. Alors, est-ce que là, il faut retourner à la table à dessin et recommencer? La réponse, c'est oui, puis on travaille déjà là-dessus chez Ford. Mais General Motors a pris une direction complètement opposée à celle de Ford et en paie le prix aujourd'hui. Et, Là, des marques qui ont pris le virage, mais complet, comme Cadillac. Ouais, là, on va reculer. Oui. On va reculer. T'as pas le choix. Mais as-tu vu ce qui est arrivé au Zero Factory à Détroit? On est passé devant il y a pas si longtemps. Ouais. L'usine qui fabrique l'Equinox, le Blazer, fermée. Fermé. Fermée. Pas pour une période indéterminée. Parce que les inventaires sont trop hauts. On a arrêté la production, terminé. Fait que temporairement, il y a, je me souviens pas combien de centaines d'employés qui sont mis à pied. Ben, en fait, c'est ça. Sont forcés à un arrêt temporaire pour une période indéterminée, mais il y a trop de stock. Alors, tu sais, on a beau vouloir, si les gens ne les achètent pas, Ouais. bon, à un moment donné, faut revenir à la raison. Puis General Motors, c'est un constructeur qui a mis beaucoup d'énergie dans la vente et dans l'offre de ses véhicules électriques. C'est bien Tu sais, ce qui est GM, plate ouais. dans tout ça, c'est que, tu sais, des Cruze, là, il y a du monde qui en achetait de ça. Faisait la job, hein?
des Malibu, là, jusqu'à tout récemment, Ah oui. ça se vendait. Je te parle pas au Québec, là, tu sais. Mais les unités qui étaient là étaient vendues. Des puis, cruises, puis tu sais, des... Oui, oui. ça débordait pas de partout, là. Non, non. Il n'y en avait pas de problème. Non. Et là, on a emprunté un virage. Oui, puis... Non, non, puis... Peut-être un peu trop prononcé. Ben, puis Cadillac, là, avec le festival des HIC, là. Oui. Optique, Vistique, Célestique, Lyrique, Escaladique. Escaladique aussi, ouais, on l'a oublié, celui-là. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça, ce n'est un autre niaiserie, ça, une Cadillac Escalade IQ. Pardon, combien de temps ça va durer, ça? Pas longtemps. Hummer, là. Le grand retour de la marque Hummer. Tu sais, je suis pas sûr que c'est chez GMC, le Hummer fait partie de la colonne des gros revenus, là. Non, d'après moi, des Sierra Denali, c'est un peu plus rentable. Un petit peu plus fatigué. Oui, ça, c'est un peu, oui. Puis des Yukon, oui. On attend encore les versions Denali Ultimate Plus. Oui, Ultimate Ultra. Ah, Ultra. Oui, Ultra Plus, Extra. C'est ça. Oui. Brome. Oui, c'est ça. Changement de direction, tu parlais du Ariya tantôt qui change. Nissan, c'est une année de gros changements. Oui. Bon, le Kexplay n'est plus là. On sait maintenant que la Versa ne revient pas. Oui. La Sentra sera la voiture la moins chère chez Nissan à compter de 2026 officiellement. Oui. Tu vas plus la conduire? J'ai pu la conduire. On n'a pas encore les prix parce que Nissan... Ah non, on ne vous dévoile pas les prix tout de suite. Hey, regarde, il arrive. Les autos sont sur les transporteurs. Ils arrivent au concessionnaire dans 2 minutes. Ça va coûter transport, préparation inclus, un modèle de base autour de 27. Ouais. SV, tu vas juste être sous les 30 000. Puis SR, tu vas être à 32. Là. Ça va ressembler à quelque chose de même. Je ne sais pas c'est quoi leur dilemme. 33 peut-être. Ah, puis SR, avec l'ensemble Platinum, tu vas être à 35-36. Puis bon. Tu vas aller frôler avec le... Mais, tu sais, c'est ça, c'est que tu viens de perdre toute une catégorie d'acheteurs. Oui. Bon, là, tu vas me dire, ouais, mais la version, on n'en vendait pas tant que ça. Regarde, t'en vendais pareil. Puis, même si la profitabilité... Le Kexplay t'en vendait pareil. Oui, le Kexplay, ça, big time. La Versa, c'est une chose. Ah, c'est très prétentieux de dire ces gens-là, on va réussir à convertir ce client-là vers une Sentra ou vers un Kicks régulier. Là. Non, c'est ça. C'est très, très prétentieux. Ben, il existe un marché encore de la voiture à moins de 25 000 ouais. Et même le président de Nissan est d'accord avec ça. Ouais. C'est ce qu'il t'avait dit. Oui, exactement. Non, lui, ce qu'il m'avait dit, c'est que c'est une erreur d'abandonner le Kexplay, mais il est malheureusement trop tard pour revenir en arrière. Et vous savez quoi? Il continue de le fabriquer pour d'autres marchés. Hein? C'est pas comme si on arrêtait sa production. Ouais. Fait que c'est bien plate, là. Mais on va finir par mettre des promos sur le Kicks actuel. Puis bon, ça donnera ce que ça donnera. Mais c'est correct pour une marque d'avoir des produits bon marché à bon prix. Voilà. Tu sais, dans les dernières années, tu as vu quoi? Bonjour à Maurice qui est avec nous, qui me suit beaucoup sur ma page YouTube. On le salue. Bonsoir. On a vu plusieurs marques vouloir niveler vers le haut parce que d'avoir des véhicules plus chers, c'est plus payant dans leur philosophie. Vaux a fait ça un peu, Mazda a fait ça un peu, Subaru a fait ça un peu. Tu sais. Mais il y a une part de la clientèle qui veut des véhicules un peu plus bon marché. Oui, absolument. Et Nissan avait pas mal ce créneau-là. Là. Ça n'a jamais été très, très premium, Nissan. Là. Tu peux-tu avoir des véhicules que les... non. Et je pèse mes mots. C'est ça. On peut-tu avoir des véhicules... Étonnamment, oui. Il fut une époque où Nissan avait une autre... Moi, en tout cas, ma perception de Nissan était différente, j'ai envie de te dire, jusqu'à la fin des années 90. Oui. À l'époque où Nissan vendait des Maxima,
Oh oui, il y a eu des sportives. Puis, Bon, ça, là, tu sais, une Max, là, c'était mieux qu'une Accord, puis c'était mieux qu'une Camry, puis c'était la petite coche de plus. Puis tu pouvais avoir une Max SE, 5 vitesses, cuir, très belle auto pour aller rivaliser un peu avec les Allemandes. Tu sais, il y avait quelque chose, une Infiniti G20, là, c'était une belle petite bagnole, c'était une Nissan Almera rebadgée, là, mais tu sais, on avait des c'est produits vite tombé, par exemple. Là. oui, c'est vite tombé. C'est ça. Au tournant des années 2000, quand Jerry Hirschberg est arrivé puis a commencé à dessiner des horreurs comme l'Altima 98, puis bon, c'est là que ça a dégringolé là, complètement. Ouais. Puis en plus, ils ont sorti ça dans des couleurs. Hey, souvenez-vous, là, les Altima, quand c'est sorti en 98, Vert là, forêt, non, aubergine, non, c'était des couleurs de la grippe, là. C'était vert mucus métallisé verni, une espèce de brun beige terre, là, tu sais, sale comme une semelle de chaussure qui a passé 6 mois dans la pelouse. Tu sais, là, c'était ça, les couleurs. C'était effrayant. C'était laid d'un bord à l'autre. Puis les ventes ont planté complètement. Puis ils ont réexplosé quand ils l'ont sacré dehors, ce designer-là. Puis qui ont engagé une nouvelle équipe pour créer l'Altima 2002, le Murano 2003. Là, le Nissan est reparti, sauf que la qualité est à tomber de 50 Ben, c'est ça. Mais je comprends qu'on peut couper dans la qualité si le prix est conséquent. Ouais. Ben, écoute, j'ai très hâte de voir parce que mon inquiétude, non, on bifurque un peu, là, Oui. mais mon inquiétude par rapport au nouveau RAV4 Oui. est là un peu. En dedans, là, Oui. c'est cheap. OK. Mais Puis, attends, pour moi, il y a une nuance. Un véhicule peut être de qualité avec des matériaux non raffinés, oui. puis mais un véhicule peut être OK, je recommence. Je peux imaginer qu'un RAV4 est un bon véhicule, mais avec des matériaux de moins bonne qualité, puis tu as des véhicules de moins bonne qualité générale ou d'une moins bonne conception générale. Non, mais je te parle pas. Clair, oui, là, mais tu sais, une Suzuki SX4, c'est une voiture de grande qualité pour moi, mais tu n'achetais pas ça parce que tu avais une finition hors norme. Non, c'était pas ça pantoute. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le RAV4, même si technologiquement le véhicule est plus poussé, tout ça, puis qu'il est plus raffiné en conduite, hein, j'ai l'impression que le comptable est passé à certains endroits puis a dit enlève 10 cents là, enlève 15 cents. Ça sent ça un peu, surtout dans les modèles LE, XLE, là, tu fais oh ouais, il va bien. 3500 livres de towing, hybride, plus économique, plus silencieux, plus stable. Tout ça, on l'a, là. Ouais. Mais tu t'assois en dedans, là, puis tu te dis, ça, c'est la nouvelle affaire, là. Puis dans 5 ans, ça va être pareil. Oui, c'est ça, parce que ça dure longtemps. C'est ça, c'est ça. Mais à quel point le nouveau RAV4 peut coûter plus cher à produire que l'ancien? Il peut pas. Ouais. Il peut pas. Mais on lui incorpore plus de technologie. Oui, mais en même temps, on l'a rentabilisé, l'ancien. Tu sais, je veux dire, oui. Quand tu le bâtis la première année, il est moins payant que quand tu le bâtis la 6e année. Tu l'amortis sur un nombre d'unités projetées. Ça, je l'entends. Mais il ne peut pas coûter plus cher à produire. Non. En tout cas, pas beaucoup. Non, c'est ça. Fait que si tu ajoutes de la nouveauté, tu sais... Oui, mais à un moment donné. Plus d'équipements de série. Tu sais, tu peux pas faire comme Subway, là. Tu comprends-tu? Oui. Parce qu'un 12 pouces, ça coûte plus 5 en passant. Non, puis un 12 pouces, ça mesure plus 12 pouces. Puis la viande qu'ils mettent dedans est 2 fois moins épaisse qu'avant. Oui. Puis le pain, c'est plus du pain. Fait que c'est ça, c'est qu'à un moment donné. Tu peux mettre bien des légumes pour compenser. Moi, je me souviens de l'époque où j'allais chez Subway étudiant et c'était très bon. Et aujourd'hui, tu sais, tu goûtes à ça. C'est la chronique culinaire. Voilà. Alors, votre repas sur c'est rare, j'en fais des chroniques culinaires. Avez-vous une recommandation de repas sur le pouce? En complément de Subway? T'es obligé de te dire qu'un bon burger chez Harvey's, j'aime bien ça. Oui. Mais je me sens beaucoup plus coupable après un burger avec un onion ring. Oui, mais j'ai eu plus de plaisir que chez Subway. Oui. Ou les données sandwich pas mangeables de chez Tim Hortons.
Ah, mais non, non. C'est vrai, tu voulais qu'on ait une commandite de Tim Hortons? Je pense qu'on vient, on vient de la perdre. Peut-être pour le café. On vient de la perdre. Enfin, bref. Fait que, oui, j'ai conduit la nouvelle Sentra. Oui. Bon. Aimes-tu son look? Je ne sais pas trop dans quelle direction on s'en va. En fait, regarde la non-SR. Ah, OK. Parce que la SR... Plus générique? Oui, qui est plus générique, OK. c'est correct. Tu sais, ça énerve pas personne. Non. Puis la Sentra a toujours été comme ça, d'ailleurs. Là. C'est vrai. Et la SR avec la grosse pelle à neige en avant, je bois. Oui, puis les roues... Puis je comprends pas qu'on garde ça. les filets de chrome autour des fenêtres comme... Ouais. C'est vrai C'est avec... le marché américain qui demande Je ça? sais pas, la Leaf, c'est pareil, Ouais. c'est laid, là, ça va pas là. Mais enfin, bref. C'est plus doux, c'est plus silencieux, mais ça reste la même plateforme. Même moteur, même transmission. Même moteur, même transmission. On n'a même pas joué avec les HP. Les codes de consommation, ça va être dévoilé d'ici quelques jours, mais ça va être à peu près la même affaire. Ouais. Tu sais, plus d'éléments de sécurité, ProPilot Assist, nanana, tu peux avoir le double écran. Bon, c'est bien beau. Il n'y a pas d'hybride. Il n'y a Non. pas de, tu sais, Il n'y a c'est pas une juste version rien. turbo. C'est ordinaire. En même temps, Oui. on l'a ramené. Oui. On aurait pu la couper. Ouais, mais là, on n'aurait pas pu couper la Versa, le Kexplay, la Sentra. Tu sais, à un moment donné, on aurait pu, tu vas me dire oui, là. On aurait Mais, pu. tu sais, mais ça aurait On fini aurait par pu. faire un Mitsubishi, là, tu sais. Oui, oui, oui. Tu sais. Puis Mitsubishi a mangé une volée cette année, là. Ben oui, Mirage est parti. Puis l'Outlander PHEV, c'est soudainement un peu moins populaire. Ouais, là. c'est ça. Quel excellent timing, d'ailleurs, pour arriver avec un Rogue PHEV. Ah, ça, Nissan, dans Hein? le mille. Tu sais. Puis le pire, c'est qu'il l'amène pour 1 an. Ouais, ouais, Après ouais. ça, ça s'en va. C'est très transitoire. Tu sais, c'est que, en fait, c'est que là, ils viennent de lancer le Rogue 26 avec l'excellente édition Rock Creek. Oui. J'ai mis une vidéo sur ma page YouTube en Ouais. passant avec le Rock Creek. Là, On doit escalader l'Everest avec. Oui, exactement. L'Everest qui est illustré sur le véhicule, là, en rouge. Le rouge signifiant qu'il ne faudrait pas y aller. Mais parce que le Rock Creek, soit dit en passant, c'est un Nissan Rogue avec des bébelles esthétiques et des pneus tout-terrain. Pour vrai, c'est des accessoires qui pourraient être installés au concessionnaire. Là. Mais je suis obligé de te dire qu'il look. Ben, il est plus réussi esthétiquement. Que le CRV Trailsport. Voilà, exactement. Oui. Tu sais, mais Puis, en fait, je dis c'est des accessoires à installer au concessionnaire. ouais, Puis à peine, là, c'est des pneus. une galerie de toits tubulaires. Tu sais, puis Euh, des pneus. Ouais, puis des mags, puis une calandre, puis ben, tous les pare-chocs sont différents. Même mais- n'importe quel mag Oui, oui. RTX là-dessus, Oui, puis oui. ça a l'air pareil. Là, Oui, oui. tu sais. Je sais. Oui, mais ça vend, ça marche. Tout le monde a ça, là. Tout le monde a ça, là, mais je suis pas sûr que des Rogue Rock Creek puis des CRV Trail Sport, ça va être la grosse affaire tant que ça. Là. Non, parce que c'est trop du vent. Ben oui, ben oui. Mais ben oui. les gens m'écrivent à tous les jours pour savoir quand va arriver le RAV4 Woodland. Oui, Ben lui, il y a quelque chose de plus, là. oui. Mais en même temps, c'est pas un Forerunner, là. Non. Tu sais, pas le tellement. Forerunner que tu n'essayes pas cette semaine, là? Ah oui, celui-là. Celui-là que tu n'essayes pas. D'accord. Pourquoi tu ne l'essayes pas? Ben, en fait, tu sais, pour les gens qui nous suivent depuis longtemps, Ouais. jadis, lorsque je faisais l'essai de VUS, Toyota ou Lexus, comment dire, de haut de gamme, en quelque sorte. Puis encore, Puis même encore, pas, parce RAV4. qu'en ouais. Highlander, j'avais pas été chanceux. Puis Ouais. bref. Et à chaque fois, se passait un incident, le véhicule se faisait vandaliser. Tentative de vol. Sur la nanana. poignée, la portière, le toit ouvrant, ils essayaient d'accéder dans le véhicule pour le voler, évidemment. Et jamais ils ont été capables de le voler, mais c'était bien du trouble pareil. Et là, je devais essayer le Forerunner cette semaine. Et malheureusement, le journaliste qui en faisait l'essai la semaine dernière, qui habite évidemment à Montréal, a vu le véhicule se faire vandaliser.
Alors, c'est pas à mon tour cette fois-ci. Ah, voilà. Là, il y a quelqu'un qui m'a laissé... Les médias, le Journal de Montréal puis la presse en parlent moins du vol de ça existe véhicules. encore, oui. Ça existe encore. Oui, ça existe encore. C'est peut-être moins chaud qu'en plein cœur de la crise, mais si tu achètes un 4Runner, tu peux quand même t'acheter un club, je pense. Oui. Puis pas viande blanche. Puis prévois-toi un budget d'assurance aussi. Oui. Ça se peut que... Oui, parce que le calcul d'assurance, leur calcul, c'est pas selon le nombre volé dans la dernière semaine. Ils vont reculer à l'époque où c'était très D'après volé. moi, c'est plus cher à assurer qu'un Chevrolet Traverse. Ça, c'est moi. Qu'une maison. Oui, qu'une maison aussi, c'est ça. Mais je reviens à la Sentra parce que... non, pas à la Sentra, pardon, au Rogue, parce que le Rogue, c'est ça. Là, c'est encore le 3 cylindres, mais on va aussi avoir d'ici quelques mois la mécanique PHEV du... Oui. Est-ce que tu as vu la même alerte que moi? D'un architecte qui propose d'ajouter un étage à l'autoroute 40 à Montréal pour ajouter des espaces verts. Ah non, j'ai pas vu ça. Ça semble prometteur. Oui. Dans le festival des bonnes idées. Pas sûr que l'enjeu principal de l'autoroute 40 à Montréal, c'est l'ajout d'espaces verts. Ben, tu sais, regarde, ils sortent toujours des trucs. Qu'est-ce qu'on a entendu l'autre fois dans le budget qu'on allait investir pour avoir une météo plus précise? Il n'y a pas des affaires plus importantes que ça? Colette est bien correcte, là. Des fois, elle se trompe, mais on l'aime. Mais on l'aime. On reste pas rancunier longtemps. Non, c'est ça. C'est ça. Le lendemain, c'est oublié. Ben oui. Bon. À moins qu'il y ait eu une tempête de glace et que l'arbre soit tombé sur ton char. Oui. Mais bref. Enfin. Ça avait l'air d'un cas vécu, ton affaire, non? Non. Non, OK. Non. Okay. Mais là, j'essaie de me souvenir. Bon, je m'en allais où avec mes skis? Le Nissan Rogue va avoir la technologie du Outlander PHEV. Donc, même mécanique, mais on le met en 2026. Ça n'arrive pas avant le printemps. Et à l'automne, on va dévoiler la nouvelle génération du Rogue avec la technologie e-Power. Donc, ça va être un hybride régulier. Un moteur à essence de plus petit format qui va alimenter la batterie pour faire tourner le moteur électrique qui, lui, va faire avancer le véhicule. Donc, un système qui ressemble un peu à ce qu'on avait avec une Volt, mais sans qu'il soit branchable, là, genre. Et ça va être la nouvelle génération du Rogue qu'on va avoir chez nous. Et là, le PHEV disparaît. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Le PHEV aurait dû arriver il y a quoi? 3 ans, 4 ans? Ouais. Puis on ne l'a jamais fait. On arrive ben trop tard avec ce produit-là. Fait que ça va durer 1 an, ça va être rare. Puis c'est que en ce moment, un PHEV, c'est drôlement moins alléchant qu'il y a 2-3 ans. Tu sais, parce que je l'expliquais un peu avec le RAV4, c'est que ça va se vendre 8-10 000 de plus à équipement équivalent. Mais avant que tu rentabilises ta dépense supplémentaire... Il faut vraiment le faire par conviction et par intérêt, là. Ben, puis je veux dire, un RAV4 hybride qui roule à 5-6 litres au 100 versus l'autre qui roule à 0 sur 80 km, mais après ça, tu mets de l'essence, là? Oui. Ben, je veux dire, ton PHEV ne te coûte pas 0 en essence, puis il ne te coûte pas 0 en électricité non plus. Fait que ton calcul de rentabilité, là, c'est long. Oui, tu as plus de HP, mais tu te trimbales plus de poids. Il faut le faire parce que c'est ça. On a envie de cette version-là, mais je pense que là, ça arrête l'argument. Mais l'effet balancier se fait sentir de plus en plus du côté de chez Mitsubishi parce qu'on vend plus de modèles à essence puis moins de PHEV, alors qu'à pareille date l'année passée, c'était le contraire. Est-ce que les gens sauvent moins la planète, donc? Sauf beaucoup moins la planète. Ils n'ont aucune conscience écologique. Je trouve ça épouvantable. D'ailleurs, c'est drôle parce que je passais en entrevue aujourd'hui un type qui a remis les clés de sa Mirai la semaine passée. Oh mon Dieu! Il était un des quelques 48 propriétaires de Toyota Mirai au Québec qui a redonné les clés de sa Mirai. On lui a fait un chèque de 14 000, puis on lui a donné des rabais monstres sur un BZ4X 2025. Grosso modo, 13 000... D'après moi, même
Si tu ne ramènes pas une Mirai, Oui. tu peux avoir un rabais monstre. Oui, oui. Sur un Et là, BZ4X. 13 500 de rabais Ouais. sur le BZ4X, plus 14 000 pour la Mirai. Ouais. Ça faisait finalement un véhicule neuf pas trop cher. Ouais. Pour quelqu'un qui était déjà habitué de faire des compromis, c'est pas si pire. Tu dis? Oui, oui, c'est ça. Puis, Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les Mirai? ils vont les envoyer au BC OK. parce que là-bas, il y a encore possibilité de les rouler. OK. Tandis que à partir du 7 décembre, je pense qu'il n'y a plus moyen de faire le plein à Québec pour une voiture à Tu fais quoi hydrogène. après ça? Bien, en fait, la personne qui ne la vendra pas, Ouais. parce que pour vous donner une idée, là, l'offre de Toyota, ça a été celle-ci. Les stations-service Arnois ont annoncé que la seule station de ravitaillement à hydrogène qui était en place à Québec ferme ses portes. Il y a eu tellement de problèmes de fiabilité, puis bon. Alors, on a fermé la station. Toyota a amené une station temporaire sur place pour que les propriétaires de Mirai, les 48 propriétaires de Mirai au Québec puissent se ravitailler. Mais à un moment donné, on s'entend qu'il n'y a pas de moyen, c'est pas viable financièrement. Arnaud avait dépensé plus de 5 millions de dollars pour avoir cette station-là là-bas. D'après moi... Ben, ils ont vendu un peu de peanuts. Oui, c'est ça. Fait que ça a permis de... C'est ça. C'est ça. Il y a un dépanneur couche-tard à côté. Fait que une petite slush poppy ou une share washer. Puis c'est ça. C'est bon. En célébration, puis c'est Tigidou. Hein? Mais le 5 millions, bon. Fait que Toyota Canada a fait une offre pour racheter ces Mirai-là à tous les propriétaires en leur disant on vous offre 14 000 $ pour votre Mirai, on va les rapatrier au BC. Et en passant, si vous souhaitez vous procurer un BZ4X 2025, on va vous donner un rabais supplémentaire de 3 500 $. Donc, il y a quelques personnes qui ont mordu à l'hameçon, mais jusqu'à ce jour, ce ne sont pas tous les propriétaires de Mirai qui ont ramené leur voiture pour avoir le 14 000 $. Ben, ils vont faire quoi? En fait, j'en discutais avec les responsables de relations publiques de Toyota et je leur ai suggéré qu'ils puissent transformer leur Mirai en remorque. Parce que je vois pas d'autres. À bateau. Ouais, je ne sais pas ce que ça va pouvoir faire moi de plus. mettons, un employé de l'Université du Québec à Trois-Rivières et d'être un membre de la chaire de recherche en hydrogène, je vois vraiment... Mais ils ne sont pas 48, je pense. Non. Mais là, en fait, il y en a déjà quelques dizaines qui sont alignés chez les concessionnaires Toyota à Québec, à Lévis, là, qui ont retourné les véhicules. Ça, c'est une chose. Oui. Mais il reste quelques voitures qui ne sont pas retournées encore. Fait que, à suivre, on verra bien ce qui va arriver avec ça. Wow. Mais, puis tu sais, mettons que tu es frustré puis tu veux juste l'envoyer à scrap. Même la scrap, l'en veut pas. Ils vont vendre leurs pièces à qui? Tu comprends-tu? Oui. Puis tu fais quoi qu'un réservoir à hydrogène? Tu mets ça dans le crusher, puis ça explique. Beaucoup d'inconnus. C'est ça. Fait que tout aussi bien. Aussi aux gens qui avaient acheté 3 Nexo. Oui, un excellent deal. Mais en fait, le type à qui j'ai parlé, lui, avait acheté, tiens-toi bien, une Mirai 2019 neuve en 2022. En 2021, il avait payé ça quoi, 20 000? Il avait payé 16 500 $. Elle était neuve. Elle n'avait jamais été immatriculée. Ben, c'est pas cher, mais tu peux pas t'en servir. Tu sais, je veux dire, c'est pas cher. Puis PDSF, c'était 73 000. Une 2019 invendue en 2021. C'est même pas un restant du gouvernement. Non, c'est pas le restant du gouvernement. Wow. Non, parce qu'elle était neuve. Mais en même temps... Il y avait temps... un concessionnaire de la région de Québec, forcément, qui avait gardé ça en inventaire tout ce temps-là. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y entrait... La Mirai avait plus d'ancienneté dans un concessionnaire que certains employés. Oui. Oui, wow. Oui, quand même. Faut le faire. Mais bref, là, la voiture est partie. Oui. Elle a été donnée en échange au concessionnaire, etc. Et lui roule en BZ4X aujourd'hui. Et lui avait fait un geste d'acheter la Mirai, soi-disant, parce qu'il considérait que c'était ce qu'il y avait de plus écologique comme véhicule à rouler. Okay. Parce que la production d'un véhicule à hydrogène a moins d'impact, semble-t-il, sur l'environnement qu'un véhicule électrique. D'accord. Là, après ça,
pesons le pour et le contre, analysons les choses, peut-être qu'on peut arriver à des résultats quand même différents. être drôlement convaincu, là. Oui, vraiment. Faut que tu sois solidement convaincu, puis je veux dire, faut pas que tu aies de grands besoins de déplacement non plus, là. Faut Tu sais, pas quand mal tu es que- dépendant... Tu sais, les gens ont peur d'acheter un véhicule électrique parce qu'ils disent qu'il n'y a pas assez de bornes. J'ai une petite nouvelle pour toi. Faut vraiment que tu aimes Ouais. Québec, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que l'autonomie, c'était quoi à peu près comme autonomie? C'était autour de 500 km quand le véhicule était pleinement ce qui était ravitaillé. impossible à faire. Ouais. Puis ce qu'on m'expliquait, c'est que pour faire le plein d'hydrogène avec une pression X, Ouais. des fois, ça pouvait être très long. Et ça coûtait 60$ faire le plein pour faire 500 c'était pas km. forcément économique, là. Ben, c'est parce que ça coûtait le même prix qu'une voiture à essence. Ouais. Tu sais, fait qu'il n'y avait pas vraiment d'avantage. Fait que tu pouvais pas t'en venir à Montréal puis t'en retourner charger à Québec. Non, ben en fait, c'est ça. En fait, tu as la station à Québec qui est ouverte au public. Ouais. La prochaine est à Vancouver. Effectivement. Fait que ça te coûte cher de CA en tabarouette de te rendre à la prochaine station. Ça, c'est sûr. Ça fait loin un peu. Oui, pas mal. Ça fait loin. Maintenant, change de sujet. Oui, Prélude. oui, tu as pu la conduire. J'ai roulé la brièvement. Prélude. Clairement, cette voiture-là ne fait pas l'unanimité. Il y a Non. beaucoup de commentaires négatifs. Il y en a qui voient ça comme une insulte à l'ancienne Prélude. Bon. Les coupés sport se font rares. Oui. Euh, Et les nouveaux coupés sport, encore plus rares. là. C'est ça. Et s'il y a des gens qui s'imaginent que la relance d'un coupé sport aujourd'hui sur une structure qui lui est propre, ça se peut, oubliez le projet. Ben non. Quand on dit que la prochaine Miata va probablement partager son châssis avec la future BRZ, c'est vous dire à quel point on ne peut plus développer des plateformes pour des voitures sportives et les rentabiliser, là. Non. Fait que c'est clair que la Prélude, c'est une Civic coupée. Ouais. On l'a retravaillé pour qu'elle ait un look, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je considère que c'est réussi, là. Oui. Puis, je veux dire, c'est un hatchback, donc j'aime bien aussi son aspect un peu plus polyvalent. Ouais. Mais c'est sûr que ça va se vendre 55 000 $, puis qu'à 200 chevaux, manque de punch. C'est un peu serré, oui. C'est un peu serré, puis c'est une voiture hybride qui a comme vocation de donner du fun au volant à vitesse légale. Ça, c'est totalement réussi. C'est vraiment le fun à conduire. Mais c'est sûr que tu ne feras pas du drag avec ça, là. Puis, je suis obligé de te dire que la motorisation qu'il y a là-dedans, c'est probablement ce qui va se trouver sous le capot de la prochaine Civic SI. Tu sais, moi, dans ma tête, Ouais. ça ne peut pas faire Tu vois, autrement. je m'en allais là, justement. Civic Ouais. SI, 1.5 turbo, boîte manuelle, c'est plus le fun quand même. Oui. Oui. Ouais, c'est ça. Mais, ça... Ben... Oui, mais en même temps, le moteur 1.5 turbo, là, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant non, Non. plus, tu sais. Non, Mais- je te parle de fun pour fun avec 200 Ah chevaux. oui, mais regarde, c'est un direct drive, là. Ouais. Tu sais, t'as pas de... Mais tu simules des rapports de vitesse au volant. C'est drôle, 5 minutes, là, ça. Ben non, mais c'est que le son Oui, qui est artificiel est très semblable à celui du son d'une Civic SI, là. Vraiment, vraiment proche. Puis t'as vraiment l'impression que c'est la mécanique. Puis les passages de vitesse simulés sont vraiment réussis aussi. Fait que tu Ouais, mais peux t'amuser, là. J'aime pas cette impression de vivre dans un jeu vidéo, Ouais. dans une Mais simulation. tu l'as pas tant que ça. Pour vrai, là, Mais juste de savoir que ça se peut pas, ouais. j'ai quand même... Ouais. Ça me fatigue. Ouais, ça ouais. me fatigue. Mais la conduite de cette auto-là est le fun parce que c'est pas une Civic en termes de comportement routier. L'empattement est plus court, les voies sont plus larges, puis tout le berceau avant, donc les éléments de suspension, Civic là, sépare, là. ça vient d'une sépare. Fait que Ouais. c'est sûr que là, tu as une bagnole qui est pas mal plus groundée, là, Ouais. puis qui est le fun. Mais est-ce que c'est une bombe en accélération? Non. Puis est-ce que ça pourrait avoir un peu plus de piment? C'est sûr. Puis Est-ce qu'on l'autre... pourrait, là, on spécule Ouais. entre nous, là. Ouais, Est-ce qu'on pourrait avoir une prélude sépare? possible. Est-ce Oui. que... oui, mais en fait... Puis ça, c'est la prochaine question que je vais poser aux gens d'Honda parce que ça me fascine de savoir qu'une Honda fabriquée au Japon ne peut pas être rentable vendue au Canada. Et le problème,
en fait, c'est que la prélude fabriquée au Japon, on va la distribuer en très petite série au Canada parce qu'on sait qu'on ne fera pas une scène avec. Ouais. Alors que une Civic fabriquée au Canada ou un Ça, c'est CR-V payant. fabriqué, ça, c'est payant. Mais pourquoi est-ce qu'une Honda C'est fabriquée même au pas Japon... payant de vendre une Honda fabriquée aux États-Unis au Canada. Fait que, tu sais, si elle arrive du Japon. Non, mais pourquoi une prélude de 55 000 fabriquée au Japon n'est pas payante rendue au Canada, mais qu'une Mazda 3 ou un CX-5 fabriqué au Japon, ça, il n'y a pas de problème, tu peux la vendre ici puis il y a du profit dedans. Explique-moi ça. C'est une excellente question. Tu sais, pourquoi tu as des constructeurs japonais qui sont capables de fabriquer des voitures au Japon, de les vendre ici? Ben, regarde, Subaru, tous les produits Subaru sont fabriqués au C'est Japon. vrai. Ils font de l'argent, là, ce que je cherche. Alors, pourquoi Honda n'est pas capable de faire de l'argent? C'est une bonne question. Tu sais, c'est un truc qui me fascine quand même. Parce que c'est l'excuse à chaque fois qu'on amène une voiture du Japon. L'insight, la clarity. Ouais. Ah, c'est fait au Japon, on ne peut pas en amener beaucoup, on peut pas. Tu sais, c'est tout le temps ça. Pourquoi eux ne sont pas capables? Excellente Tu question. sais, à suivre, je vais investiguer là-dessus, mais ça m'intrigue un peu. Cela étant dit, la prélude, si vous en voulez une, là, c'est grouillez-vous parce que c'est 1, 2, peut-être 3 unités par Ouais, mais ça va-tu se concessionnaire. garrocher tant que ça? Ben, en fait, on en a tellement peu qui vont se vendre vite, là. Oui. Tu sais, il va sûr. en avoir 300-400 au Canada. Je ne sais pas à quel point l'engouement est fort. Ah, écoute bien, là. Une voiture, le fun, qui roule à 5 litres au 100, Oui. qui coûte 50 000 qui se distingue esthétiquement, moi, je pense qu'on va toutes les vendre rapidement, mais on n'en aura pas. Tu sais. Bon, après ça, Est-ce tu qu'il y aurait pourras... de la demande pour plus? Ben, pour plus, je pense que oui, mais pas pour Pas un à volume... 55 000. Non, c'est ça. Puis pas un volume effarant, là. Tu sais, des BRZ puis des GR86, on en vend quoi? Combiné à peu près 2000 unités par année. Ouais. Bon. Mais ça, c'est une auto que tu peux rouler plus facilement toute l'année durant, là, tu vas me dire, au Canada. Là. Une prélude. C'est une traction, là, tu sais. Oui, c'est ça. Bon. Oui, Mais- et c'est probablement un peu mieux insonorisé puis un peu moins contraignant. Là. Oui, c'est zéro contraignant. OK. Ben, je veux dire, on s'entend, là. Tu n'achètes pas ça si tu es enceinte de jumeaux, là. Mais, ouais. C'était Puis- pas dans mes plans. Non? Non. Non, tu ne veux pas tomber enceinte? Parfait. Un petit mot sur Tesla en terminant. Oui, les chiffres de vente. Ben là, on a vu passer cette nouvelle comme quoi Elon Musk prévoyait aller chercher 1000 milliards de dollars sur 10 ans grâce à Tesla. Ça, c'est pas pire, mais il va quand même falloir qu'il corrige certaines situations. Il va falloir vendre quelques modèles Y de plus, je pense. Et ouais, puis là, ben, on est dans le AI, puis dans les robots, puis bon. Oui, on dépasse le cadre De du l'automobile, consommateur ouais. qui achète un véhicule pour lui. Ouais. Mais juste pour vous donner une idée, là, les chiffres de vente sont sortis. Au Québec, dans les 10 premiers mois de 2025, les ventes de Tesla ont baissé de 81 par rapport à 2024. Fait que, tu sais, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le modèle fonctionnait quand il y avait des subventions, puis tu sais, quand Elon Musk était populaire, mais une fois que tout ça est tombé, ça tient plus à grand-chose, là. Il y a quelqu'un qui a écrit s'être procuré une IS 500 Ultimate. Wow! Ça, c'est un bijou de voiture. J'ai adoré ça. Probablement la voiture la plus méconnue Ah, actuellement offerte Je sur l'ai le conduit marché. une semaine de temps récemment, puis j'étais comme, ah, OK, j'en commande une. Ouais. Je capote sur cette voiture-là. J'ai vraiment aimé ça. Même s'il y a encore un lecteur CD dedans et le donné pavé tactile inutile sur la console pour gérer un écran qui est un peu archaïque, c'est pas grave, ça roule, c'est magnifique. Enfin bref. Une voiture avec un V8. Propulsion. Pas un coupé, tu sais, qui est une berline. Ouais. Oui, puis qui n'est pas C'est très hot, là. qui est pas une M3 CS turbo douchebag avec 12 ailerons puis de la fibre de Non, carbone inutile. Effectivement. Tu sais, Tu peux rouler tranquille, des belles accélérations. les gens savent même pas c'est Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. C'est J'adore une ça. des voitures les plus méconnues, certainement. Ouais. Puis tu sais que ce ne sera pas en casse-tête. Non, c'est ça. En plus. Bon, à moins que tu aies un accrochage avec, tu aies besoin de pièces, parce que là, ça se fait un peu rare. Là. Tu sais, il y a des pièces de carrosserie qui sont uniques là-dessus. Là. Oui. Fait que bon. Mais. Là, rendu là. Oui, oui.
Mais c'est vrai pour plein d'affaires, là, tu vas me dire. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a eu un pépin avec un véhicule de presse. J'ai appris ça la semaine passée, un Land Rover Defender Octa. Oui. Il y a une moulure sur l'aile avant qui est partie au vent. Comme ce sont des ailes uniques à la version Octa, bonne chance pour trouver la moulure, elle n'existe pas. Donc, il y a un catalogue de pièces dans lequel il n'y a pas la pièce. Voilà. Tesla, 81% de baisse de vente. Ça fait mal. Tu sais, oui, il y a la combinaison du retrait des subventions. Là. Mais il y a la baisse de popularité d'Elon aussi. Oui, Elon a bien fait la job. Là. Je te dirais qu'il a contribué. En termes d'autosabotage... C'est pas pire, ça. Puis, tu sais, mettons, là, tes vendeurs Tesla, puis tu l'as vu, la vague l'année passée, là, les gens se battaient aux portes. L'engouement. On livrait 80, 100 véhicules par jour. Ça n'arrête pas. C'est tellement occupé, tu n'as même pas le temps d'envoyer tes demandes de remboursement, de subventions au gouvernement. Ouais, ça roule à la planche. Et là, tu entends les mouches voler dans le showroom. Mais on augmente de niveau de sudoku à chaque jour. Oui. Puis écoute, les véhicules sont meilleurs. Tu sais, là, le Jupiter est arrivé, puis bon, tu sais. Mais non, ça ne marche pas. Alors, bonne chance Tesla pour aller rechercher des parts de marché parce que là, il y a des nouveautés qui arrivent aussi chez les autres constructeurs. Puis ça, c'est l'autre truc. Il n'y a pas de nouveautés chez Tesla, là. Non. Un modèle X, là, commence à être dû, là. Oui, puis tu sais, le Cybertruck, c'était drôle les 5 premières minutes. Oui, mais ça, c'était écrit dans le ciel, là. Ben, tu sais, je pense qu'ils avaient l'ambition de révolutionner... En fait, il avait l'ambition de révolutionner l'industrie du pick-up comme il a révolutionné l'industrie automobile avec la Model S. Mais s'il l'avait fait... Ça ne s'est pas produit encore. Mettons, s'il l'avait fait beau et offert en plus qu'une couleur. Oui. Dis ça de même. Ça peut pas nuire. Je termine avec la brochure de la semaine. Oui. La Honda S2000 2001. Oui. Tu sais, comme quoi, la brochure, c'est pas toujours un véhicule laid ou plate ou que tout le monde a oublié. T'sais. Non. Mais en fait, avant de vous parler de la S2000 en tant que telle, j'apporte votre attention sur la gamme Honda en 2001. Sur la quatrième de couverture, qui compte combien de voitures 2 portes? Ben, tu as 1, 2, 3, 4, 5 voitures à 2 portières. Quand même, Ben oui, écoute, tu as le coupé Civic, tu as l'Insight, tu as le coupé Accord, Prélude, puis la S2000. C'est... Pense à ça, aujourd'hui, une marque avec 5 voitures à 2 portes. Oui, et 2 voitures à 4 portes, un VUS et une fourgonnette. Oui. C'était ça. Oui. Aux États-Unis, il y avait 2 VUS parce qu'il y avait aussi le Honda Passport qui était un Isuzu Rodeo. Là. Mais c'est sûr que la gamme a changé. S2000, ça avait 240 chevaux. Ça se conduisait comme une moto. Mais pour ceux qui ont expérimenté cette auto-là, c'est vraiment un pur plaisir de conduire, mais zéro couple. 153 livres de couple à 9000 tours minute. Alors, ça révolutionne tout le temps. Puis c'est une auto qui est vraiment fascinante. Puis s'il y a une Honda qui a gardé sa valeur, c'est bien celle-là. Ouais. Évidemment, tout dépendant de sa condition. Ce que je trouve un peu spécial, c'est que dans cette brochure de la 2001, on n'a pas on montre 3 teintes seulement, alors qu'en 2001, on lançait l'édition Suzuka Blue, qui est une espèce de bleu pâle avec intérieur bleu foncé, toit bleu. C'est arrivé en cours d'année. C'est arrivé en cours d'année 2001, puis on ne l'a pas mis là-dedans. Donc, on avait le noir, le rouge et le gris, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas plus compliqué que ça. Mais tu sais, c'est un petit poste de conduite. C'est très, très simple. C'est une bagnole. Moi, j'adore ça, cette voiture-là. J'adore encore ça, là. C'est une voiture qui m'impressionne encore aujourd'hui. Puis c'est une auto qui a bien vieilli. J'ai un grand intérêt, là. Oui, c'est encore aussi beau maintenant qu'il y a 20 ans, là. Oui. Vraiment. Mais évidemment, il y en a plusieurs qui se sont fait brasser. Puis ou modifiés, ou accidentés. Oui, c'est sûr. Mais ça se trouve encore des belles pièces, là. Oui, mais c'est ça, tu vas la payer, là. Ah, puis si tu veux une CR, là, les dernières 2009, là, ça part en vrille. Oui. Mais c'est des vraies belles bagnoles. Ouais. Réponse à la question, à la charade. Oui. J'y vais avec... mon premier est un groupe de musique déchu.
Oui. Mon second est un point. Mhm. Mon troisième est l'âge d'une personne qui est née à l'achèvement de la Seconde Guerre mondiale. Mon quatrième est le prix d'une danse à 10 et mon tout est une berline de grand luxe. Alors, la réponse, c'est Genesis G90. 10. C'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est l'auto que je conduisais la semaine passée, que j'ai bien aimé d'ailleurs. Oui. Mais je l'ai regardé longtemps parce qu'on n'en voit pas beaucoup sur la route. Oui, c'est la dernière que tu voyais avant un moment. Hein? Non, mais tu sais, je conduisais à G90, puis à un moment donné, sur l'autoroute, je vois une G80, fait que je m'approche de la voiture en me disant « Hey, j'ai un ami. » Puis le gars m'a même pas regardé. Puis ça, on est là, c'est ça. Donc, les clubs Genesis sont pas comme les clubs Jeep encore. Il n'y a pas une grande fraternité. Non, c'est ça. On n'est pas encore là. Ça viendra. Ça viendra. Merci tout le monde d'avoir été là. Pour ceux qui étaient sur YouTube, pour ceux qui étaient sur Facebook, on se retrouve lundi prochain à même heure, 19h. Oui. 209e épisode. On pourra parler de la Charger à 6 cylindres. Oui, que j'ai pu conduire moi aussi, que tu vas conduire toi cette semaine. Oui, exactement. Tu pars demain. Oui. Bagnole qui, je pense, est plus convaincante que la version électrique. Jérémy dit point G et danse à 10, t'étais popé dans ta charade cette semaine. Ouais, je sais, des fois comme ça. T'avais l'esprit un peu tordu. Mangeais un gros spaghette, puis ça m'est venu tout bonnement. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne soirée. Salut.